Le matin, je prépare la levure, mélange de miel, d'eau tiède et de levure sèche parce que ça prend 20 minutes à devenir actif. Et là, je prépare vraiment avec la farine, un mélange de farine, d'huile, de sel de mer et la levure, avec de l'eau tiède encore. Et le truc que j'ai trouvé avec le temps, c'est que la pâte peut rester passablement liquide, mais il faut la battre. Un bon 100 coups, si on peut. Je peux rajouter un peu de farine pour que ce soit pas nécessairement malléable à la main, parce que avant que les enfants mettent leurs mains dedans, on va en rajouter un peu. Donc là, je le laisse reposer. Je m'en retourne dehors, je vais jouer avec les enfants, puis on rentre dans 1 heure à peu près. On a un moulin à farine. On a moulu du millet. Et d'autres fois, ça peut être du seigle, de l'avoine, en tout cas toutes sortes de grains pour le rajouter. Et puis, ils vont voir la texture, en fait. Moi, je vais en donner, je vais en saupoudrer à chacun des enfants tout à l'heure. Puis, ils vont voir vraiment, ah oui, c'est le millet qu'on a mou hier. Meunier, tu dors, ton moulin bat trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin bat trop fort. Ils sont toujours très, très contents. Mettre leur tablier aussi, là, c'est vraiment une partie importante. On fait la ronde. Ça devient l'activité artistique de la journée. Une journée, on peut faire de l'aquarelle ou on peut faire du dessin. Mais cette journée-là, c'est du pain qu'on fait. Ils apprennent la patience. Parce qu'ils voudraient tout de suite le toucher. Mais avant qu'ils puissent le toucher, faut qu'ils voient faire. On voit vraiment que moi, j'arrive avec mon gros morceau. Et à ce moment-là, ils sont assis, ils sont vraiment curieux. Et là, moi, je me mets les mains à la pâte. Et je fais la petite comptine pour mon gros morceau. Puis ensuite, j'en donne un à chacun. Et on refait la même chanson. Je pétris le pain, je pétris le pain. Et tourne la pâte. Une activité qui les touche vraiment, parce que c'est vivant. On touche à quelque chose de vivant. C'est pas une pâte à modeler. Là. Il se passe quelque chose parce que grâce à leur toucher, grâce à eux, il naît quelque chose. J'explique pas ce qui se passe par rapport à la transformation des choses, pourquoi que le pain gonfle et tout. Mais si un enfant me posait la question, je passerais pas à côté, mais je parlerais, et même, je glisse le mot, des fois, c'est la vie. Il y a de la vie dans ça, là. C'est la vie dans la levure. Et dans ces beaux gestes-là que l'adulte prend soin, il y a des enfants qui commencent à frapper la pâte. Je dis non, on la bat pas, on la pétrit. C'est un geste tout à fait différent. Il y a comme un respect aussi par rapport à... Puis en plus, c'est de la nourriture, mais il y a un respect qui se développe entre les choses qu'ils font et eux-mêmes. Si la pâte est très collante, c'est difficile, même pour les grands là, de 5 ans. Parce que ceux de 3 ans, ils rentrent leurs doigts à l'intérieur. Et là, ils viennent tout collants. Alors, quitte à faire une pâte vraiment plus sèche, le pain risque d'être un peu plus dur, mais au moins, ils vont avoir le plaisir de ne pas être tout collant. Là. C'est ça qui arrive au début de l'année, mais il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas s'en faire. Puis là, ils mangent leur pain. C'est pas grave. Idéalement, c'est le faire pareil comme l'adulte, mais eux, ils sont en apprentissage. Je tends à venir prendre ses petites mains puis à lui dire « Regarde ». Puis là, je le fais avec lui en douceur, puis je prends ses mains vraiment. Puis ça se voit vraiment, hein, la semaine d'ensuite, ou ça peut prendre 3 semaines, puis il finit par le faire, par lui-même. Mais c'est un cheminement, c'est un apprentissage. Puis je suis fière, vraiment fière. À la fin de l'année, c'est pas comparable. Tourne, plie, pousse, pousse, pousse. Tourne, plie. Dans la dextérité aussi, on voit les enfants de 3 ans, ils pétrissent pas le pain pareil comme les enfants de 5 ans. Il y a quelque chose, il y a une évolution, une maturité qui se fait avec le temps. Il y en a qui la pâte, il y en a qui le mangent, puis il y en a qui le partagent. Moi, je le partage avec ma mère puis mon père aussi. Puis le partage aussi après avec leurs parents, c'est quelque chose qui devient très touchant parce que
il mange bon. Ils disent qu'il garde un morceau pour maman, mais il mange un gros morceau, mais il en garde un. Puis il est tellement précieux, celui-là, qu'il reste jusqu'à la maison. Vraiment, il en prend soin.